Bonsoir. Je suis à Crédit. Comme je vous ai dit hier que je suis aujourd'hui à Crédit, eh bien j'y suis. Alors asseyez-vous confortablement parce que dans 1 heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Bienvenue au rendez-vous, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sorcières, qui satanisées par les forces maléfiques, arrivent à tuer d'autres personnes. Ça, c'est la dimension et la gamme de ces sectes sorcières sataniques que je suis en train de traiter ici ce soir à Crédit. Comme toujours, je suis entouré par le cercle des ancêtres et par le sceau du pouvoir. Ce sceau du pouvoir qui me permet d'abord d'entrer en contact avec l'égrégore de mes ancêtres par l'utilisation de cette force, justement. C'est par ce pouvoir-là que je vais donc utiliser cet après-midi pour pouvoir détruire, déceler d'abord le mal, puis détruire cette force maléfique qui enchance cette dame, qui est une jeune fille de moins de 30 ans, et qui depuis 10 ans est devenue une sorcière tueuse. Je vous ai promis hier que je parlerai de ça avec vous aujourd'hui. Je vous ai promis que j'entrerai donc en contact avec les génies de l'eau. C'est pour ça que je l'ai amené ici. Je vous ai promis que j'arriverai donc à détruire ces forces maléfiques qui sont dans son corps. Partagez-le direct. Partagez-le. Partagez-le de part en part. Et je vous ai promis que cette jeune fille va témoigner devant vous. Son témoignage sera capital pour pouvoir la délivrer. Parce qu'il faut que j'ai les sectes qu'elle doit me délivrer afin que je puisse la délivrer. Donc sa délivrance dépendra de son coming out, c'est-à-dire que de ce qu'elle va dévoiler de ces sectes sataniques. Et vous allez comprendre beaucoup de choses parce que dans 2 jours, samedi prochain, nous allons parler des loges. Et vous comprendrez comment fonctionnent les loges. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance réelle de comment fonctionnent les loges, vous ne pouvez pas les combattre. Je dis bien, vous ne pouvez pas les combattre. C'est pour cette raison-là que, comme je suis votre guide spirituel, je ne suis pas à la traîne, je suis à la ramasse, je suis à la tire. Je dois vous démontrer comment ça se passe. Et pour cela, donc, il faut une certaine démonstration pour toutes les personnes qui me connaissent, qui m'ont toujours suivi depuis des années. Savent qu'à chaque fois, je dis ce que je fais, je montre ce que je dis. C'est ce qui permettra donc de pouvoir constituer ce véritable corps de sciences spirituelles en partant par des faits aussi sataniques pour aboutir à la dimension spirituelle de notre spiritualisation spirituelle négro-africaine. Je recommence. Nous parlons dans 2 jours des loges. Généralement, toutes les loges sont des sectes sataniques pernicieuses. Il n'y a aucune loge véritable qui explique généralement ou bien qui expie le mal. Toutes les loges convergent vers une seule chose, l'apologie et la propagation du mal. Nous allons en parler de long en large dans 2 jours. Nous allons commencer par les sectes tueuses. Et nous commençons aujourd'hui justement à parler des sectes tueuses. Parce que ce sera le premier volet de cette étude que nous allons mener peut-être en 4 parties des sectes sataniques. Commençons donc maintenant par dire ce qu'on appelle une loge. La loge est un agrégat de personnes qui se réunissent et qui font les mêmes pratiques. En général, ils utilisent ce qu'on appelle l'humanisme, l'humanitarisme. Ils utilisent l'humanitarisme, donc à l'extérieur, ils font des œuvres caritatives et charitables. Mais à l'intérieur du cercle, ce sont des pratiques qui n'ont pour seul objectif que de pouvoir atteindre leurs propres intérêts, passant par des sacrifices et passant par les sacrifices des autres personnes, donc les rituels et les rites qui pernifient les autres personnes, donc qui sacrifient d'autres personnes. C'est pour ça qu'on parle des sacrifices minéraux, des sacrifices végétaux, des sacrifices animaux, aux sacrifices humains et aux pratiques de toute nature, celles qui permettent de pouvoir se couper du monde réel, celui qui est tracé par l'ordre cosmique des choses. C'est pour ça qu'ils ont des déviances sexuelles comme la pédophilie, comme l'homosexualité, comme la sodomie, comme la zoophilie, et comme par exemple la plupart du temps aussi par l'inceste. Il y a des hommes, des parents qui couchent avec leurs filles, et inversement les femmes qui couchent avec leurs fils. Toutes ces actions et tous ces actes sont la porte ouverte
du pratique satanisme dans justement une société des hommes. C'est pour ça que je vous ai mis en garde contre l'homosexualisation des sociétés négro-africaines. Parce que c'est comme ça qu'agissent les loges. Donc la loge à laquelle donc est appartenue cette jeune dame que je vais tout à l'heure délivrer, parce que j'ai tous les pouvoirs et tous les moyens de le faire. Celle donc que je vais délivrer aujourd'hui appartient donc à une loge. Elle va témoigner ici devant vous. Seulement à une différence, peut-être que vous ne verrez pas son visage pour quand même canaliser justement le traitement et garder la sobriété de son visage. C'est-à-dire quoi? Elle va témoigner mais à visage couvert. Mais son témoignage sera capital pour que vous compreniez réellement comment fonctionne une secte. Pour que vous en parliez tout autour de vous. Pour que ces personnes qui ont été victimes, que vous, comme vous le connaissez maintenant, vous n'en soyez pas. Parce qu'il y a des démarches pour pouvoir appartenir à une loge. Comme je l'ai dit hier, ça commence d'abord par une antichambre d'enregistrement. On vous enrôlera la plupart du temps, à votre insu, on vous enrôle dans une secte. Dans un deuxième temps, quand vous enrôlez, non pas seulement contre votre volonté, mais à votre insu, vous y faites parce qu'en fait, par une forme de manipulation hypnotique, hypnomaïtique même, vous arrivez à convenir à travailler avec eux. Puisqu'en fait, cette manipulation vous tourne le cerveau. Et quand votre cerveau est tourné, vous allez vous trouver en train de travailler avec ces gens. Il en est de même des personnes qui font ce qu'on appelle la nécromancie. C'est-à-dire qui déterrent les morts, par exemple, au fin de faire certaines pratiques. C'est-à-dire qu'on vous fait une cooptation indirecte et involontaire, et vous vous retrouvez simplement avec ces gens en train de le faire. Cette cooptation est une manipulation hypnomagnético-mentale. Et dès lors que vous êtes donc coopté comme ça par cet hypnomagnétisme mentalisé, vous devenez donc un leader et vous commencez à pratiquer. C'est ce qui arrive à cette jeune fille. Donc cette jeune fille va donner d'abord un témoignage capital. Et puis maintenant, je vais la délivrer. Comment je vais donc la délivrer? Je vais détruire avec le pouvoir de mes ancêtres. Hein. Je vous le dis. C'est ce pouvoir de mes ancêtres qui me donnera donc avec ce genre d'initiative et avec ce genre de gloire et avec ce genre d'image que je vais arriver à en définir, parce que je vais en découdre. Et quand je vais commencer à découdre avec ces forces maléfiques, je vais les détruire après. Parce qu'en fait, j'ai dit la plupart du temps, toutes les personnes qui appartiennent à des loges, vous traverserez désormais mon corps avant de pouvoir attaquer les personnes que j'aime, les personnes que je connais et les personnes qui vivent là où je suis. Parce que je suis un contrepoids aux ténèbres. Or, en tant que contrepoids aux ténèbres, je me suis donc résolu à créer tous les motifs possibles pour pouvoir vous combattre. Samedi prochain, dans 2 jours, nous allons commencer un dossier spécial sur les loges. Et toutes les loges, comme je viens de le dire, sont sataniques. Parce qu'il n'y a aucune loge qui prétend justement faire le contraire de ce que, en fait, leur identité propre les conseille. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont toujours faire ce que c'est que leur identité propre. C'est-à-dire quoi? Atteindre les intérêts. Le collectif qui se met en place, c'est pour créer des élus, une antichambre de recrutement, de manipulation, d'enrôlement forcé et involontaire de toutes les personnes, comme dans une scène d'appel. Et ces personnes-là seront donc chargées de missions pour aller prendre des chances chez les gens. Coucher avec les hommes la nuit, coucher avec les femmes la nuit, mettre des maladies dans le corps, détruire le secteur génital des uns et des autres, c'est-à-dire que les hommes se retrouvent avec la faiblesse sexuelle et les femmes se retrouvent avec des myons, des fibromes et des faiblesses ovariennes et n'arrivent pas à procréer. Donc tout ce que nous avons vu en amont, les couches de nuit, ce sont ces secteurs sataniques invisibles. Les maris de nuit, ce sont eux. Les femmes de nuit, ce sont ces filles sorcières, ce sont ces loges. Les paralysies de nuit, parce que quand on vous paralyse la nuit que vous dormez, qu'est-ce qu'on prend? C'est votre substrat énergétique, c'est votre vitalité qu'on prend. Parce que quand vous vous levez de là, vous êtes fatigué. Ce sont ces sectes sataniques pernicieuses qui font toutes ces pratiques. Et qui je suis donc quand je parle de ces choses? Je suis celui qui a fait des recherches là-dessus, avec des témoignages à la clé, puisque c'est documenté par des documents de référence qui sont sur toutes les plateformes virtuelles. Et toutes ces personnes là qui ont témoigné m'ont permis donc d'avoir la connaissance réelle pour pouvoir détruire. Parce que les secrets, on ne les prendra que là où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces gens. Fondu donc dans cette masse-là, j'ai compris le secret. Je vais le détruire. Donc, je vais sortir. Restez scotché.
Ne bougez pas. Je vais chercher cette jeune fille. Elle va s'asseoir. Elle va témoigner avec les questions que je vais lui poser. Toutes ces questions sont des questions qui sont récurrentes pour toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de secte satanique, des loges. La plupart de ces loges sont des loges occidentales. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de loges occidentales. Et vous comprendrez donc pourquoi à chaque fois je donne toujours des conseils aux négro-africains, ne faites jamais les loges occidentales. Non seulement elles vous détruisent, elles vous déperdissent, elles vous manipulent, elles vous inféodent, mais aussi elles détruisent tous ces gens qui sont autour de vous. Cette jeune fille ici a été détruite et enrouée dans cette secte satanique par une voisine. Justement parce que ses parents et cette voisine étaient comme des frères, étaient comme des jumeaux. Parce qu'il y avait une belle entente. Cette belle entente, donc, c'est comme on pourrait dire, trop bon, trop con. Vous êtes bon avec des gens, avec des voisins, mais tout autour de ces voisins-là, il y a donc l'introduction de leur capacité de nuisance dans votre famille. Père, mère, attention, protégez vos enfants. Ne les laissez pas à la merci des personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Protégez vos enfants, c'est-à-dire gardez-les hors de portée d'atteinte des forces maléfiques. Surtout des voisins, des voisines, des cousins, des cousines. Et surtout encore, pire encore, les membres de la famille. Faites attention. Toutes ces personnes sont des potentiels traducteurs de la conscience maléfique. Toutes ces personnes, c'est des potentiels mystiques, c'est des potentiels sorciers. Donc c'est des potentiels destructeurs de vos enfants. Donc protégez vos enfants. Ne les laissez pas à la merci de la famille. Ne les laissez pas à la merci du quartier. Ne les laissez pas à la merci de, entre guillemets, vos amis. Ne les laissez pas à la merci des voisins et des voisines. Que vous sortez, vous laissez vos enfants à la charge de vos voisins. Ne le faites jamais. Jamais, parce que l'exemple type ce soir, c'est une jeune fille qui a moins de 30 ans, qui a environ 27-28 ans, qui est donc victime de ça. Parce que c'est une voisine avec qui ils avaient une grande acquaintance et une bonne entente, qui justement est le bourreau, qui a permis que cette jeune fille se soit enrouée dans cette secte satanique tueuse. Et elle en est devenue une vraie sorcière tueuse. C'est pour ça que l'intitulé de cette émission, c'est « Les sectes sataniques, délivrance d'une sorcière tueuse ». Le maître dit ce qu'il fait. Il montre ce qu'il dit et fait. Afin que nul n'en ignore, pour que cela reste comme un document de référence pour la postérité. Si hier vous ne saviez pas, aujourd'hui que vous savez, demain faites attention. Ne tombez pas sur le même appât, comme ce père d'enfant qui est tombé dans l'appât de la voisine. Ne faites confiance en personne. N'ayez confiance en personne dans votre vie. Ayez confiance simplement en vous, vous tout seul. Et connaissez-vous par l'initiation, vous connaîtrez donc les divinités qui sont tout autour de vous et vous connaîtrez que vous êtes vous-même cette divinité. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors maintenant, je vais chercher cette jeune fille. Scotchez-vous. Alors, bien. Ici. Tu vas délivrer tous les secrets de cette secte-là. Attrape ici comme ça. Voilà. Mets ton visage comme ça. Et à chaque fois, regardez comme ça. Ferme les yeux. Toutes les questions que je vais te poser, tu vas les répondre. Toujours rester comme ça. Ici.
Reste comme ça, les yeux fermés. Et réponds à toutes les questions que je vais te poser. Toutes les questions, parce que de ton témoignage dépendra ta délivrance. En fait, ce que tu témoignes, c'est le dévoilement de toute cette secte-là, le désempilement de cette secte, surtout le démontage de cette secte. Tu me diras de quoi il est question, quelles sont les missions que vous faites, quelles sont les œuvres que vous faites. Ne cache rien. Si tu veux en sortir, ne cache rien. Dis tout ce qui se passe là-bas dans cette secte satanique. Et en fait, tu es ton propre libérateur ce soir. C'est-à-dire que ta propre libératrice, c'est toi-même. C'est par rapport à toutes les délivrances et par rapport à tout ce que tu auras à dire ce soir que dépendra donc ta délivrance. Et tu vas essayer de parler un peu plus fort. Je suis là tout près de toi, n'aie peur de rien. Tout ce que tu diras, ils ne pourront rien faire contre toi. Rien du tout. Parce que en fait, la puissance que j'ai est beaucoup plus forte que la leur. Le pouvoir que j'ai est beaucoup plus fort que le leur. Alors, je ne parle pas de ton nom. Il faut que je cache réellement ton nom pour pas que ce qu'on appelle les ondes vibratoires puissent en avoir. Et aussi pour des raisons de commodité, ton nom ne sera pas prononcé. Alors, ça a commencé quand tu avais quel âge? Parle fort. Quand tu avais 12 ans. Donc il y a combien d'années aujourd'hui? Aujourd'hui, tu en as combien? Tu as quel âge? 22. Alors, tu as 22 ans. Ça a commencé donc quand tu avais 12 ans. Donc, il y a 10 ans que ça a commencé. Oui. Là où ils siègent chaque nuit. C'est là où ils t'ont amené. Oui. Et chaque jour, ils siègent là. Alors, comment tu t'es retrouvé là-bas dans cette maison? Elle est entrée chez nous. Qui? La cheftaine, eux tous. Alors, ils sont entrés chez vous ou bien c'est elle qui est entrée chez vous, la cheftaine? C'est elle qui est d'abord entrée. Elle est quoi? Elle est à côté de vous? Elle est votre voisine? Elle est notre voisine. Voilà. Alors, elle est donc entrée chez vous, c'était à quel moment? Dans la journée ou bien dans la nuit? C'est dans la nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé après? Elle m'a amenée dans une... Elle s'est transformée en souris qu'elle est entrée. Oui. Elle était couchée dans la chambre. Parle fort. Elle était couchée dans la chambre. Oui. Elle est entrée. Elle a une poudre là comme ça. Cette poudre-là s'appelle comment? Elle peut appeler ça comment? Ou bien vous appelez ça comment? C'est une poudre noire ou bien blanche? Noire. Oui. Et ensuite? Qu'elle verse ça sur toi, tu te transformes aussi en souris. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur toi? Elle a versé ça sur moi. Oui. Je me suis transformée en souris. Oui. Après, elle m'a amenée dans leur maison là où il siège chaque jour. Oui. Elle m'a dit que, comme tu es là, Parle fort. que là où je suis là, Oui. elle m'a déjà initié dans la secte. Oui. Que mon rôle, ça serait de tuer les gens Oui. et de tuer les gens et de détruire Détruire quoi? Les chances, les quoi? chances et les mariages. Voilà. Donc, et comment donc ça s'est passé? Uniquement comme ça, elle t'a transformé en souris et puis elle a commencé à te parler. Mais comment tu as su que c'était ta voisine? Je suis parce qu'elle était grasse. Voilà. Et tu as reconnu son visage? D'accord. Et puis ça, c'était le premier jour. Oui. Voilà. Et maintenant, les jours d'après? Le jour d'après, à 19h, Oui. elle vient me chercher. Elle vient nous chercher. Vous étiez combien environ? Il y a 5 femmes et un homme. D'accord. Bon, disons que vous êtes 5 femmes, un homme. C'est-à-dire vous êtes 5 filles et un homme. Oui. Ça veut dire que vous êtes 6. Oui. Alors, qui est donc la chef? C'est elle ou bien c'est l'homme? C'est elle. Voilà. Maintenant, comment s'appelle cette secte, cette loge dans laquelle vous appartenez? Parle, n'aie pas peur. Comment s'appelle cette loge où vous appartenez? Parle. Destruction et... Il y a destruction. Détruire. Là. Elle écrit destruction et rose croix. Destruction et... Rose croix. Parle fort. Alors, Destruction le et nom de rose cette croix. secte, c'est quoi?
D'exclusion et rose croix. Alors, cette secte donc là, comment elle se trouve où? C'est-à-dire que vous vous trouvez où? À quel endroit vous vous trouvez? Dans le monde invisible ou dans le monde réel? Dans le monde invisible. Bon, dans le monde invisible, vous vous trouvez donc, quand vous vous retrouvez en cercle ou en triangle, vous êtes assis comment? Ou vous êtes debout chacun? En triangle. Vous êtes assis en triangle. Oui. Et qui est au milieu? C'est elle. Donc c'est la cheftaine qui est au milieu. Bon, est-ce que là-bas dans ce monde-là, où elle est cheftaine, est-ce que vous êtes mariés? Moi, je ne suis pas mariée parce que j'avais refusé. Voilà. Mais eux, Eux sont mariés. c'est-à-dire ils sont mariés ici dans le monde réel et être mariés aussi dans le monde irréel. Oui. Voilà. Maintenant, quelles sont les missions que vous faites? Vous avez dit que vous avez détruit, donc vous détruisez et vous tuez. Alors, toi maintenant spécifiquement, quelle est la mission que tu as là-bas? La mission qu'elle m'avait donnée, c'était de gâter le mariage. Dans ma famille Psycho, elle m'avait demandé de gâter le mariage de ma soeur. De tuer mes nièces. De rendre mon père fou. Que je ne vais jamais accoucher. À 19h, on mange la chair humaine. De 19h à 23h, on mange la chair humaine. De 23h à 3h30, on boit le sang. Elle m'a aussi demandé d'envoûter ma mère et ma grande soeur. Parle fort. Elle t'avait demandé d'envoûter ta mère et ta grande soeur. Oui. Alors, donc, on recommence la mission qu'elle t'avait donnée. Parle un peu plus fort. Elle m'avait demandé de tuer mes nièces. 3h à 3h du matin, on boit le sang. Oui. Et de rendre mon père fou. Oui. Et est-ce que, aujourd'hui, les problèmes que ta famille a sont sur quel plan? Sont sur l'envoûtement. Alors, qu'est-ce que tu les as donc fait spécifiquement à toutes ces personnes, puisque c'était ça ta mission? Bon. Dans la nuit, je me lève. Oui. Je m'assois au salon. Oui. Je mets la bougie. Parle fort. Je mets la bougie rouge. Oui. Je m'assois, je commence à parler. Oui. Quand je finis, Oui. elle a une cendre là qu'elle m'avait donnée. Et quand je finis de parler, je prends ça, je lèche. Oui. Et ça va les envoûter. Alors, donc, tu parles contre eux, contre les membres de ta famille. Après, tu as une poudre que tu lèches sur ta bouche, sur ta langue, et puis ça va agir. Oui. Alors, maintenant, à part les membres de ta famille, qui d'autre tu as fait ça dans le quartier? Personne. Donc, en fait, sa mission était de détruire ta famille. Oui. Voilà. Et ton père aujourd'hui, les problèmes, les difficultés de la vie sont liées à ce que tu leur as fait. Quelles sont les difficultés que tes parents, ta famille rencontrent à cause de toi? Le problème dans ma famille, il y a trop de discussions. Oui. Il n'y a pas de l'entente. Oui. Et mes frères et sœurs, ils ont trop de difficultés maintenant. Oui. Donc, ils sont aussi persécutés. Même ceux de l'étranger, Oui. et ceux de Douala sont persécutés. C'est-à-dire que le but de cette secte est atteint par rapport à toute la mission qu'on t'avait donnée. Oui. Voilà. Maintenant, cette reine donc là, donc cette cheftaine de ce groupe, de cette bande-là, elle-même, quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle fait? Et les autres membres aussi de la secte font quoi? Elle, sa mission, c'est de tuer. Elle? Oui. Oui. Et de rendre les gens zéro. On reprend ça très fort, parle fort. Elle, sa mission, c'est de tuer et de rendre les enfants des gens zéro. C'est-à-dire qu'on voit souvent des enfants qui n'arrivent pas à réussir. Oui.
c'est parce qu'ils sont donc derrière. Parce que la plupart de ces gens qui font ces choses, généralement les enfants qui deviennent comme ça, souvent c'est que les gens sont derrière qui les rendent comme ça. Oui. Alors, est-ce qu'elle a déjà tué, elle? Elle a déjà tué. Bon, est-ce que tu connais un peu les circonstances de quelqu'un qu'elle a tué? N'aie pas peur, parle. Elle avait tué une fille. Elle avait tué une fille derrière le chemin. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les circonstances de la mort de cette jeune fille étaient comment? Elle avait lancé une maladie. C'était quelle maladie? Les intestins. Parle fort. Les intestins. Qu'est-ce qui s'est passé avec les intestins de cette jeune fille? Elle a commencé comment? À être malade? Comment? Ça a commencé par un simple papier. Oui. Après, ça s'est aggravé. On a cru que c'était la typhoïde. Oui. Après, ça allait un peu. Une nuit, elle a encore chuté. Oui. On l'a menée à l'hôpital. Oui. On l'a menée à l'hôpital. La cheftaine la voyait. Oui. Elle est partie dedans. Elle a pris la poudre là. Oui. Votre fameuse poudre là. Oui. Elle a mélangé avec une autre. Oui. Elle a soufflé sur ça. Oui. C'est parti, ça a collé sur les intestins de la fille. Oui. C'est comme ça que ça a aggravé la maladie. Oui. C'est-à-dire qu'elle a utilisé la poudre magique. Oui. La poudre magique, elle a mis ça sur la paume de sa main, cette sorcière. Et maintenant, pendant qu'on transportait la fille à l'hôpital, pendant qu'elle a rechuté, ce qui s'est donc passé, parce qu'à la direction qui va vers la maison de cette fille, elle a soufflé sur cette poudre. Et ça allait maintenant directement, par sa volonté, coller sur les intestins de cette jeune fille. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait quelques jours à l'hôpital. Oui. Le dernier jour qui restait, la cheftaine est partie à l'hôpital. Oui, elle-même, physiquement ou bien mystiquement? Physiquement. Oui. Elle est partie regarder la fille. Oui. Après, Donc, comme si une bonne maman du quartier qui va rendre visite à une malade, une supposée être sa fille du quartier, alors qu'elle est allée pour l'achever. Oui. Et à la suite, c'est passé comment? Le lendemain, Oui. la fille est morte. Alors, quand donc vous tuez les gens comme ça, qu'est-ce que vous faites de leur corps? Vous mangez quoi? Vous tirez quoi? Vous puisez quoi? On puise le sang Oui. et on mange la chair humaine. D'accord. Bon, revenons un peu, c'est-à-dire que définissons un peu ça. C'est-à-dire il y a la plupart des gens qu'on voit tomber malades, qui sont malades, en fait. On se rend compte que véritablement, il y a des gens qui sont malades, on va à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. Le médecin ne voit rien. Sur la fiche d'examen, nul, négatif, négatif, négatif. Alors que la plupart du temps, comme je prends l'appui sur ce que tu viens de dire, ça veut dire que la plupart du temps, ces gens-là ont souvent des causes mystiques de leur mal. Et c'est comme ça que la plupart du temps, les gens meurent de manière un peu bizarre. Oui. On dit simplement courte maladie. Alors, redis-moi maintenant, est-ce qu'elle a tué encore une autre personne d'une autre manière qu'en utilisant la poudre? Est-ce qu'elle a pris soin d'une autre manière de tuer quelqu'un d'autre que tu connais? Elle a encore tué qui? Elle a tué un père là. Oui. Il est rentré du travail. Oui. Il est parti au salon. Il a dit à son fils que donne-moi la télécommande. Je vais aller suivre la télé dans la chambre. Parle fort. Elle a tué encore un père du quartier. Oui. Voilà, qui est rentré du travail, parle fort. Le père là est rentré du travail. Oui. Il a dit à son fils que donne-moi la télécommande. Je vais aller suivre la télé dans la chambre. Oui. Dès que son fils se tourne pour aller prendre la télécommande, en venant que le père était à mort. Et il est mort donc de quoi? De suite de arrêt cardiaque? Ou c'était de suite de quoi? Elle l'a assommé. Elle a assommé. Assommé, comment elle l'a assommé? Parle, n'aie pas peur, parle. Tu dois dévoiler tout aujourd'hui pour la délivrance. Elle a pris le sang. Le sang de qui? Le sang humain. Le sang d'une personne. D'une personne que vous avez déjà massacrée? Oui. Oui. Elle a mélangé avec une écorce là comme ça. Oui. Elle a encore pris la poudre noire là. Elle a mélangé tout ça. Oui.
Elle a soufflé. Elle a soufflé encore. Oui. Et puis, ça a touché le père. alors ça l'a touché dans quelle partie de son corps? Au cœur. Ça a touché son cœur. Oui. Bon, je résume, hein, c'est-à-dire qu'il arrive que la plupart du temps, on voit des gens qui meurent brusquement, comme on dit, arrêt cardiaque, sans qu'il y ait une cause apparente en avance. C'est-à-dire que la personne est bien portante, qui a bien mangé avec les gens la veille, qui était au travail, qui a si s'est amusé avec tout le monde, et arrivé maintenant à la maison, top avec une telle pratique, il meurt. Alors, donc, cette poudre, fameuse poudre-là, qui est mélangée avec une autre écorce, peut avoir cet effet. Bon, alors, est-ce qu'il y a des incantations qu'elle dit, c'est-à-dire que des mots, des sortes de prières qu'elle lance, ou bien des sortes de malédictions qu'elle lance? Est-ce qu'il y a des incantations avec cette poudre? Ou alors, elle souffle seulement et ça agit? Elle souffle seulement. Donc, toi également, dans ta mission, toi, tu souffles seulement et ça agit. Bon, alors, il y a souvent certaines personnes qui ont le VIH-Sida. De manière comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que la maman est bien rangée, le père est bien rangé. Mais on arrive à trouver qu'elles ont le VIH-Sida. Ou quelquefois le paludisme, ou quelquefois même le cancer. Et si ces causes-là sont la plupart du temps aussi utilisées par les sorciers de ton clan, par exemple? Oui. Alors, dis-moi donc, il y a des cas du VIH, du cancer, du paludisme que vous avez déjà lancé aux gens. Du cancer. Mais quelle maladie vous avez déjà lancé? Le sida. Le sida. Alors, comment vous avez fait pour lancer le sida aux gens? Parle, n'aie pas peur, tu dois tout dévoiler. Aujourd'hui, je coupe le voile là. Vas-y. Oui. Il y a une autre poudre. Elle a plusieurs poudres. Oui. Elle mélange avec certaines écorces là comme ça. Oui. Elle prend, elle verse au sol. Parle fort, parle fort, parle fort. Elle prend, elle verse au sol. Oui. Elle allume la bougie, elle met sur ça. Oui. Elle prend le sang humain. Oui. Elle verse aux alentours. Oui. Elle commence à parler. Donc, elle fait des incantations, ça s'appelle. Oui. Oui. Elle commence à parler. Dès qu'elle finit de parler, elle prend un peu, elle mélange, elle prend un peu la poudre de tout ce qu'elle a mélangé là. Oui. Elle met dans sa bouche. Oui. Elle prononce le nom de la personne. Oui. Et après le reste qui va rester là, elle souffle, ça passe sur la personne. Et la personne a le VIH-Sida. Oui. Elle prononce la maladie que tu auras. Voilà. C'est-à-dire qu'elle fait une incantation sur fond de poudre qu'elle mélange, donc d'écorce. Ça, c'est le pouvoir végétal. Donc, les écorces qu'elle utilise, qu'elle mélange. Et maintenant, avec un élément qui va faire ce qu'on appelle un cercle maléfique, donc le sang humain. Oui. Puisque, en fait, il faut verser du sang. Donc, elle courde donc de toute cette courde avec le sang humain. Elle fait des incantations. Elle prononce le nom du VIH-Sida. Et ça va aller attraper la personne. Elle a déjà fait ça à combien de personnes? Une seule personne que je connais. Que tu connais, mais le reste du nombre de personnes, tu ne peux pas imaginer. Alors, il y a combien de poudres? Est-ce qu'elle produit aussi les accidents? Non. Alors, et d'autres personnes, quelles sont leurs missions? Par exemple, imagine l'homme qui est là, le seul homme qui est là, lui, sa mission, c'est quoi? Lui, sa mission, c'est d'avoir le couple de nuit. Donc, lui, il va coucher les femmes la nuit. Oui. Alors, comment lui fait aussi pour coucher les femmes? Parce que c'est très important de comprendre ça. Quelle est la pratique? Qu'est-ce qu'il fait? Il Oui. se transforme en serpent. Oui, Il part dans la maison. oui, Il entre dans la chambre de la personne qui veut avoir le rapport. oui. Oui. Et la personne rêve qu'elle est en train de faire des rapports. Oui. Et quand elle fait donc des rapports, qu'est-ce qu'elle retire? Qu'est-ce qu'il retire du corps de la femme avec qui il fait des rapports? C'est ça. Voilà. Il retire le sang. Mhm. Et qu'est-ce que vous faites alors de ce sang que vous retirez sur le corps des gens? Vous faites quoi de ce sang?
C'est avec ça qu'on pratique. Alors, c'est avec ça que vous pratiquez. Par exemple, comme tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle verse le sang autour de la poudre qu'elle a mixée. Et puis maintenant, elle lance des mantras, donc elle fait des incantations. Et la personne est donc victime à distance. Est-ce que toutes ces personnes que vous attaquez sont seulement dans votre quartier ou bien ailleurs aussi? Au quartier. Est-ce que toutes ces personnes, après, vous les revoyez, par exemple, toi, tu as déjà vu une personne que vous avez attaquée la nuit dans la journée? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait bizarre. Alors, par exemple, la jeune fille qu'elle a tuée, tu savais que c'est elle, et donc c'est votre groupe qui l'a tuée. Est-ce qu'elle est partie au deuil? Elle était au deuil. Voilà, c'est-à-dire que, Comme on dit, on tue quelqu'un et on va dans son deuil, c'est ça. C'est-à-dire, elle a tué cette jeune fille, elle va dans son deuil. Donc, comme on dit également aussi, les femmes qui rêvent la nuit qu'on leur font des couches de nuit. Alors donc, c'est toujours avec cette poudre-là qu'il utilise, il devient un serpent, Oui. il se glisse dans la chambre de la victime Oui. et puis il lui fait des couches de nuit. Alors, est-ce que vous avez aussi empêché à des femmes d'avoir des enfants? Tu m'as dit que c'était ça ta mission. Comment vous faites pour empêcher aux femmes d'avoir les enfants, d'accoucher, de concevoir? N'aie pas peur, parle. L'homme qui couche avec les femmes, Oui, parle fort. quand il couche avec toi, s'il veut te rendre stérile, Oui, quand il couche avec toi, oui. le machin qui va sortir, c'est quoi qu'on appelle? Le sperme? Oui, le sperme qui va sortir. Oui, Il rentre avec, oui, il prend le sang humain là, oui, il mélange dedans, il prend les mêmes poudres qu'elle utilise là, oui, il mélange. oui, Après, il y a un trou là où il met les machins là dedans. oui, Il lance là-bas, oui. il ferme. Le matin, quand il revient, c'est le machin. Ça devient le serpent. Et c'est fini, le ventre de la femme est bloqué. Le ventre de la femme est C'est-à-dire, si je résume, voilà ce monsieur qui est le membre de ce groupe, donc de cette secte Destruction Rose-Croix. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se transforme en serpent, toujours avec la fameuse poudre et la fameuse incantation maléfique, se glisse dans la chambre de la jeune femme, ou de la femme en général, couche avec cette femme-là. Maintenant, c'est le sperme de qui? C'est son sperme ou bien c'est le sperme de la femme? sperme de la femme. Donc, il prend donc le sperme de la femme, ramène ce sperme, donc, va maintenant faire d'autres incantations, jette dans le trou. Donc, on va dire que le trou maléfique. Oui. Ce trou, donc, là, maintenant, le serpent se développe. Oui. Et, pour ceux qui connaissent bien la symbolique du serpent, le serpent, soit il est vital, soit il est maléfique. C'est-à-dire, il détruit donc ainsi le système génital de la femme qui n'accouchera jamais. Oui. C'est ça. Alors, toi, tu m'as dit ta mission. Tu m'as dit la mission de la dame, la mission du monsieur. Et les autres 3 personnes, quelle est leur mission? Choisis une personne et donne-moi sa mission lui aussi. N'aie pas peur. Tu es avec le bon Bopino Biton. N'aie pas peur. Je vais détruire toutes ces personnes. N'aie pas peur. Vas-y, dis-moi. Prends l'exemple d'une autre personne parmi la bande de 3 restants. Alors, qu'est-ce qu'une d'entre elles fait? Commence d'abord par là. L'autre que je connais, Oui, elle empoisonne. oui. Un jour, elle avait... Donc, ce qu'on appelle les poisons de nuit. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Parle fort. Un jour, elle avait acheté l'aubergine au marché. Oui, Elle est venue chez nous pour donner à ma mère. oui, Elle avait à travailler sur ça. oui, Quand ma mère a refusé de prendre, elle est rentrée avec. oui, Elle a jeté. oui, La nuit, quand on s'est retrouvés dans notre monde, oui. la cheftaine lui a grondé que pourquoi tu n'as pas accompli ta mission. Mhm. Donc sa mission c'était de venir empoisonner et de partir. D'accord. C'est-à-dire, c'est le type d'empoisonnement de nuit qu'on connaît. C'est-à-dire que le poison de nuit, Oui, par les nourritures. oui. Alors, comment ça se passe, les poisons de nuit? Maintenant, elle a raté la mission chez ta maman, mais elle a réussi ailleurs.
Alors, comment ça se passe pour faire les poisons de nuit? Elle a acheté l'aubergine là. Oui, Il y a un liquide là. oui. Elle injecte dedans. Mhm. Oui. Oui, Qu'elle injecte maintenant. Qu'elle te donne ça, tu manges. oui. Ça fait le travail. Donc, quand tu manges cette aubergine, elle t'injecte ça ou bien elle met ça dans la nourriture? Elle injecte ça dans la nourriture. Alors, toujours de façon mystique, quoi. Oui. Donc, quand elle injecte dans la nourriture, dès que tu manges ça, qu'est-ce que tu as? Les symptômes, c'est quoi? Tu as mal au ventre. Oui, c'est-à-dire les maux de ventre, parle fort. Les maux de ventre. Oui, Oui, ça te donne beaucoup de faire les selles. donc la diarrhée. Oui. Oui, Après quelques jours, oui. tu pars. C'est-à-dire que le poison finit par à l'emporter sur toi. Oui. Tu meurs. Oui. Bon, et quand vous tuez comme ça, vous venez au deuil ou vous ne venez pas au deuil? On vit au deuil. Et vous savez ce que vous avez fait. Oui. Voilà. Maintenant, l'autre personne, l'autre que tu ne connais peut-être pas, quelle est sa mission? Parce que chacun, je vois que chacun a une mission. Quelle est la mission de l'autre? L'avant-dernière personne, quelle est sa mission? C'est elle qui dit là où on doit partir chaque nuit. Donc, elle, c'est une stratège. Oui. C'est-à-dire qu'elle fait d'abord des recherches dans la journée. Elle voit les failles, les points faibles des personnes chez qui vous allez aller. Elle est la stratège, quoi. Oui. Elle est le chef, le directeur de projet. Donc, le projet, par exemple, cette nuit, je prends un exemple, vous allez aller dans tel endroit avec telle personne qu'elle aura ciblée dans la journée. Oui. Donc, c'est elle qui fait le casting maléfique, si on peut le dire ainsi. Oui. Voilà. Et la dernière personne, alors, c'est quelle est sa mission? N'aie pas peur. Elle lance les blessures. Elle lance Les blessures. Donc, elle lance les blessures. Est-ce qu'elle lance aussi des choses comme des saunas? Ou bien c'est seulement les blessures? Seulement les blessures. Alors, ces blessures-là sont suite à quoi? Aux accidents ou alors seulement des blessures qui apparaissent comme ça de manière bizarre? De manière bizarre. Voilà, c'est-à-dire que l'exemple de cette blessure, c'est par exemple quoi? Quelle partie du corps? Au pied. Au pied. Alors maintenant, comment vous bloquez les enfants des gens? C'est-à-dire quoi? On prononce le nom de quelqu'un? On prononce le nom de la personne. Oui, toujours pas le même procédé que tu m'as dit. Oui. Comment vous bloquez par exemple le commerce de quelqu'un, les études des enfants? Le commerce, c'est comment vous faites? Pour le commerce par exemple? Pour le commerce, on part là où tu vends. Oui, On enterre le totem. oui, On attache, on serre. On Oui. creuse au milieu là où tu vends. oui. On enterre là-bas, on ferme. Voilà. Et maintenant, vous retirez quoi? Est-ce que là aussi, quand vous bloquez le commerce de quelqu'un, vous tirez aussi quoi? L'argent, la chance, la vitalité, la santé, vous retirez quoi? Ou bien c'est simplement un mal gratuit? On retire l'argent et la santé. Voilà. Donc l'argent que vous retirez chez un commerçant, par exemple, vous en faites quoi? C'est pour s'enrichir? Oui. D'accord. Est-ce que vous le faites aussi dans les banques ou bien c'est seulement chez les commerçants? Seulement chez les commerçants. Pourquoi vous ne pouvez pas aller chez les banques? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que ce n'est pas votre, on va dire, votre mission. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut faire que celui que vous attaquez, vous n'arrivez pas à l'avoir? C'est-à-dire, par exemple, l'individu que vous avez projeté attaquer, comment vous pouvez être bloqué que vous n'arrivez pas? Il faut que l'individu soit comment? Quand la personne a le chapelet en main, Oui. la Bible à côté. Mhm. Oui. Vous n'arrivez pas. C'est-à-dire quand quelqu'un est en fait en prière, puissante et forte, vous n'y arrivez pas. Quoi d'autre encore? Le blindage peut vous bloquer, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des scarifications sur son corps, il est blindé, par exemple, traditionnellement. Est-ce que vous pouvez? On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Alors, si la personne est maintenant spirituellement élevée, est-ce que vous pouvez? On peut si la personne est faible. D'accord. Vous y arrivez? Oui. Ok. Alors, maintenant, est-ce que tout ce que toi tu as fait, tu le regrettes? Je le regrette. Et comment tu regrettes pour tout ce que tu as fait?
Les regrets, c'est quoi? Tu regrettes, mais tu les as fait souffrir. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de la secte qu'on appelle Destruction Rose Croix? Que ce n'est pas une bonne secte. Parle fort. Que ce n'est pas une bonne secte. Alors, tu regrettes maintenant comment? Tout le mal que j'ai fait. Et si tu as véritablement à dire à toutes les victimes potentielles contre qui tu as agi et sur qui tu as fait autant de mal, qu'est-ce que tu leur dirais? Je n'aurai pas le courage. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes contre la secte, la Rose-Croix, Destruction, la Rose-Croix? Qu'est-ce que tu en as contre cette secte? Qu'est-ce que tu demandes contre cette secte-là? Qu'on les dévoile. Voilà. Et tu les as suffisamment dévoilés, tu n'as plus rien à dire sur ce qu'ils font? Je n'ai plus rien à dire. C'est déjà tout ce que tu as fait, que tu as dévoilé, et tout ce qu'ils font qu'ils dévoilent. Oui. Alors, est-ce que tu connais le secret pour détruire cette secte-là, ou tu ne connais pas? Le secret, votre secret qui est contre vous, c'est quoi? Qu'on peut utiliser pour les détruire? Ils sont connectés où on peut les décrocher? Selon toi, si tu connais, tu dis. Si tu ne connais pas, quel est le secret de la reine? Quel est son secret? Son secret est... S'il y a une eau qui est forte, l'eau qu'on a, on peut bien travailler sur ça. Oui. Oui, ça va la toucher. Voilà. Et toi maintenant, quel est ton secret? Qu'est-ce qui peut te toucher, toi? Moi, c'est l'eau bénie. Et la croix. Ok. Je reste là. Alors, voilà la mer devant. Voilà la mer. Et derrière moi, vous voyez bien le centre Assa Academy Kribi. C'est le lieu où je viens toujours faire ici des miracles, en fait. Et un autre miracle, je vais le produire ce soir. C'est exactement ce que je vous avais dit. Bonjour. Je suis votre sauveur. Parce que cette jeune fille, on a tout fait. Hein. On a tout fait. Tout. On a prié. On a utilisé le chapelet, la Bible, la croix. Rien n'est fait. Rien. Bonjour. Tu es arrivé? Alors, va te mettre en condition. Tu viens ici. Tu fais comme tu as fait la dernière fois. D'accord. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y une fois. Voilà, mets-toi en condition. Va là-bas. Va de l'autre côté là-bas. 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 Viens, viens, descends par ici. Comme ça, tu vas là-bas. Va de l'autre côté. Et tu fais comme tu as fait l'autre fois. Va là-bas. Ouais, le coucher de soleil a commencé ici. Hein. C'est une beauté grave. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que je viens délivrer cette jeune femme, il y a aussi d'autres malades que je prends comme ça. De manière assez hasardeuse. Viens sur moi, je t'amène à Kribi. Je te rencontre en route. Je sais que tu as des problèmes, je dis viens sur moi. Je t'amène. Je viens à l'hôpital, je vais dans les hôpitaux. Comme avant-hier, j'étais à l'hôpital. J'ai vu certaines personnes dont on ne peut rien faire, surtout on ne peut rien faire, l'hôpital ne peut rien. Allez, venez, suivez-moi, je vais à Kribi, je les amène. Donc ce sont ces personnes que j'amène ici. En fait, j'agis comme un sauveur, en fait. Parce que j'en suis un. Alors, je suis donc arrivé ici, à Kribi. En fait, ce que je dois faire sur cette jeune dame qui vient de témoigner, je le sais déjà. Maintenant, pour la gouverne de tous ceux qui regardent et de tous ceux qui sont avec moi, il fallait que je vous montre comment ça se passe.
pour que vous compreniez quel est le sérieux de ce que nous faisons tous ici. Quel est mon sérieux à moi? Qui suis-je en fait? Parce que tout ce qu'on fait au 3e millénaire, on doit le dire. Et tout ce qu'on dit, on doit le démontrer. C'est pour cette raison. Alors donc ici, comme le coucher du soleil a commencé, je vais l'amener ici. Parce que le véritable secret pour découvrir les sectes sataniques invisibles, donc d'éliminer les sorcières tueuses, c'est de les amener avec le courant des forces magnétiques de l'eau. Ce qu'on appelle les ondines. Ce sont les génies de l'eau. C'est avec ces ondines que je vais la soigner, je vais détruire. Qu'est-ce que je fais? Sa délivrance me coûte 5 minutes maxi. Parce que j'ai la capacité des ancêtres avec moi. Toute la possibilité ancestrale, je l'ai. Et cette capacité ancestrale que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais recommander à la destruction de ce groupe. C'est un groupe qu'on appelle Destruction et Rose-Croix. Donc je vais le détruire. Donc cette destruction, je le fais tout de suite. Ici au coucher du soleil, ça me prendra 5 minutes. Maintenant, parlons un peu de notre spiritualité négro-africaine. Parlons-en. Regardez toute cette manne, regardez toute cette connaissance, regardez tout le pouvoir que cette dame-là a, ou alors ce groupe de personnes a, cette jeune fille a le pouvoir et la puissance. Regardez tout ce qu'ils ont, mais regardez l'utilisation qu'ils en font. C'est tout ce que je retiens. Tout ce que cette jeune fille a fait, je mets les mains sur la tête et je dis waouh, comment on peut avoir autant de pouvoir, autant de capacité d'agir. Mais au lieu de l'utiliser pour agir pour le bien, pour la création des choses, pour l'invention des choses, on l'utilise pour faire du mal aux autres. Vous savez, comme je l'ai dit, le noir n'était pas comme ça. Les capacités puissantes spirituelles du noir n'étaient pas utilisées pour ces choses-là. Ces capacités étaient utilisées uniquement pour le service pour l'humanité. C'est-à-dire, on utilisait ces choses uniquement pour faire le bien, pour guérir, pour inventer. La télévision, c'est comme ça qu'on l'a inventée. C'est avec les mêmes éléments, les mêmes connaissances, les mêmes découvertes et la même science. Aujourd'hui, nous avons développé jusqu'à faire, on va dire, les recherches sur la binarité. On a Internet aujourd'hui. On a tout ce que nous connaissons aujourd'hui, à partir des éléments binaires. Donc à partir du Fa, le Fa béninois, on est arrivé à construire les données informatiques. Et nous avons aujourd'hui Internet. Mais c'est avec les mêmes troupes, les mêmes forces, les mêmes utilités, les mêmes usages, les mêmes capacités spirituelles. Mais sauf qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on a dénoyauté la spiritualité négro-africaine. On est parti avec la bonne graine, on est resté avec l'ivraie. C'est cette ivraie, c'est-à-dire que la mauvaise graine qu'on utilise dans notre spiritualité. C'est ça qui est regrettable. Alors, à mon niveau, j'ai développé les mêmes pouvoirs et les mêmes forces. Sauf que moi, la différence que j'ai est que j'ai une bonne assise spirituelle qui me défait de toute utilisation maléfique et qui me propulse dans la trajectoire de ne faire que des actions bonnes. Et dans les égrégores que j'ai construits, ou bien auxquels j'appartiens, notamment le grégor du Mbok Bassaya de mon père, qu'il m'a laissé, de notre lignée généalogique, j'utilise les pouvoirs uniquement 1 pour guérir, 2 pour soigner, 3 pour traiter, 4 pour délivrer et 5 pour enseigner. Les 3 phases de ma vie, je les ai accomplies. Le triangle de ma vie, je l'ai accompli, c'est-à-dire quoi? L'initiation, l'expression et la transmission. Je me suis initié très tôt. À partir de 7 ans, mon père a commencé à m'initier. La démarche que mon père m'a montrée, je le redis aujourd'hui, c'est une chance pour moi qu'il n'ait pas été à l'école. Parce que si mon père était à l'école, je ne sais pas ce qu'il en serait arrivé. Peut-être que mon père serait donc obnubilé par la science de l'autre, donc occidentale, par le système éducatif occidental, et il aurait tout jeté. Je n'aurais pas aujourd'hui l'arbre de vie. Parce qu'il aurait compris que ça ne sert à rien. Parce que l'école de l'autre, l'école du blanc, c'est que ce que vous faites n'est rien. Ce que vous faites n'est pas bon. Dieu n'est pas noir, Dieu est blanc. Les anges sont blancs, le sauveur est blanc.
Donc vous, vous êtes des noirs, donc vous êtes le diable, donc vous ne savez rien. Ce que vous faites, c'est l'idolâtrie. Jetez ça. Si mon père avait été à l'école, peut-être que c'est ce qu'il en serait fait. Donc, la nature sait ce qu'elle fait. La nature a fait de mon père un analphabète et a fait de moi un intellectuel tout à fait gavé et tout à fait ayant une vraie assise intellectuelle pour transmettre ces choses. C'est en cela que je dis la plupart du temps. Et ça, je ne me dénigre pas, je ne me dénigre pas. Je me surestime même, je ne me sous-estime jamais. Je me surestime, je dis que je suis votre sauveur. En fait, que vous le croyez ou non, les actes que je produis sont des actes de sauveur. Je détaille tout ce que cette jeune femme m'a dit. Je construis tout à l'heure son rituel de délivrance. Je la délivre. Donc vous toutes et vous tous, vous suivez cet exemple. Et moi ce que je veux, ce que j'attends, c'est que si vous êtes comme ça, comme cette jeune fille, que vous avez tout cherché, partout où vous êtes allé, on n'a rien pu faire. Comme cette jeune fille, ils sont allés partout. Mais c'est en regardant une fois un de mes directs, une de mes émissions, sur les mêmes choses, qui se sont dévoilés à venir à moi. Et une fois ils sont à moi, je vais la délivrer. Donc toi aussi, si tu es comme ça, ne cache pas ça. Si ton enfant est comme ça, ne cache pas. Amène ton enfant, il va ou elle va témoigner comme cet autre enfant. Et le témoignage, vous ne voyez pas son visage. Mais elle témoigne pour que nul n'en ignore un. Et pour dévoiler le secret. Parce que quand vous dévoilez un secret, il est à moitié détruit. Donc comme elle a dévoilé, le secret est à moitié détruit. Et tout ce qu'elle m'a dit ce soir, elle ne l'avait jamais dit ni à ses parents, ni aux gens qui l'ont exorcisé avant, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs. Elle ne l'a jamais dit. Parce que moi, je sais comment je fais une préparation psychologique. Et par hypnomaïtisme, je sais comment tirer les couleuvres du nez, les vers du nez de quelqu'un. Elle me s'est donc confiée, elle me l'a dit. Vous avez entendu. Maintenant, je vais la délivrer. Attention, la spiritualité négro-africaine est très puissante. J'en suis le légat. Et je fais un contre-poids aux ténèbres. On se voit plus tard. À tout à l'heure.